Alors oui, là clairement, je le conseille à toute cette génération. Oui, tous les gamins là, tous vous tous là, allez voir ce film. Allez-y. Oui, oui, oui. Alors oui, je sais, voilà, ça fait 14 ans que le film 1 il est sorti, hein, c'est bon, hein. Ça veut dire que techniquement, si t'avais 10 ans à la sortie du film, aujourd'hui, t'en as 24. Eh ben ouais, ça rajeunit pas mon pote, hein. Et au passage, hein, j'ai vu Les Indestructibles 1 ce week-end. Il a pas vieilli du tout, hein. Regardez-le si vous voulez, c'est de lourd, hein. Enfin bref. Alors, le film a été annoncé en 2015, hein. Et depuis, ce film est autant attendu que ma barbe, tu vois, hein. C'est pour te dire à quel point il était attendu le bordel, hein. Bon, à la différence que lui, clairement, hein, il est moins décevant que ma barbe. Si tu vois ce que je veux dire, c'est pas pareil, quoi. Alors, clairement, la première chose qui m'a marqué une fois que j'ai vu le film au cinéma, c'est sa longueur. Pour un film d'animation et un film pour enfants, il est mais vraiment super long. Voire trop long en fait. Bah ouais mon pote, hein. 2 heures de film pour des gamins, c'est moyen. Non, puis clairement, hein, cherche pas à comprendre, hein. Si tu vas voir ce film avec ton petit cousin, ta petite cousine, ta petite soeur ou même tes enfants, hein, c'est sûr et certain, tu vas rater 3 minutes de film pour une pause pipi, hein. Bah oui, ça c'est sûr ça, parce que bon. Et tu sais c'est marrant parce que cette alchimie de super-héros et de 2 heures de film, c'est-à-dire d'un film assez long, hein, ça me fait penser à un truc. Marvel! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Oh péché, Superman, tu vas où, cousin? Cousin, fraté, Non mais c'est un protocole anti fanboy, parce que les fanboys avec le Marvel, ils nous cassent le faut le dire. Voilà, moi j'ai installé ce truc. Ça te saoule? Eh ben je vais l'enlever, c'est bon, me casse pas la tête. Ça va. Possible aussi. Eh ben voilà, tu vois petit, 10 minutes. 11 minutes. Oh reviens, Superboy, viens me finir ta critique là. Et pour revenir dans cette critique, hein, le film est vraiment super dynamique. Bourré d'action. Alors ça c'est pour dire de l'action, il y a quasiment que ça en fait. Hein. Et l'humour est juste génial. Hein. Jack il va te faire marrer, mais tout le film tu vas vraiment kiffer ta race, hein, si je peux me permettre. Hein. Maintenant que j'y pense, il y a un truc qui m'a particulièrement marqué pendant le film. Ben en fait, malgré que ça soit un dessin animé, j'ai trouvé la réalisation très adulte. Alors je sais pas si c'est parce que la motion capture et les effets spéciaux sont juste exceptionnels, ou si c'est effectivement que le film a gagné en maturité, mais clairement j'ai eu un ressenti plus adulte lorsque j'ai regardé ce film. Et sans spoiler, hein, je vais vous donner un exemple, hein, t'as un personnage principal qui va utiliser un pistolet, un gun. Ouais, dans un dessin animé pour enfants. Niveau casting, c'est indéniable, on garde la famille indestructible qui est la base du film. Hein. Sinon ce serait pas le même film, hein. C'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Le film commence quelques minutes après le 1. C'est-à-dire que ça se passe vraiment quelques minutes après le 1. Les deux films s'enchaînent, mais c'est magnifique. Hein. Entre le 1 et le 2, il se passe quelques secondes. Et ça, c'est vraiment super. Et pour l'immersion, et surtout pour les souvenirs, c'est juste oufissime. Et c'est un super choix artistique, mesdames et messieurs. Et pour moi, il y a 3 points qui font que ce film est meilleur que le 1. À mon humble avis. Hein. Alors, le premier point, pour ma part, est l'action. Ce qui est totalement normal. Hein. Nous sommes 14 ans après, les technologies de motion capture ont évidemment évolué et on atteint des sommets d'animation, mais c'est un truc de fou. Et les pouvoirs sont ultra bien exploités. Si vous voyez le film, vous kifferez, vous verrez que j'ai raison. Petit 2, le méchant. Alors, j'ai trouvé le nouveau méchant de ce film bien plus charismatique que Buddy. Effectivement, Buddy, je le trouvais un peu, pas teubé, mais relou sur les bords. Ouais, c'est moi le fanboy qui veut devenir... Je le trouvais moins charismatique. Là, clairement, je trouve que le méchant est oufissime. D'ailleurs, il est inspiré... Je vais pas vous le dire, ça vous spoil. Je suis pas un gamin, oh là là. Et pour moi, ce qui propulse ce film à être supérieur à son petit frère, c'est-à-dire Les Indestructibles 1, oui, vous allez voir d'autres héros dans le film. Et on en entend parler dans le 1, mais on n'a jamais la chance de les voir à l'action. Et là, vous allez découvrir d'autres héros que nos simples petits héros. Et ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est tout simplement que il nous faudra un peu de recul pour savoir si effectivement ce film est meilleur que le premier. Mais dans tous les cas, c'est un super film. Il faut aller le voir. Si vous avez aimé Les Indestructibles 1, si vous aimez les films d'animation, si vous aimez Pixar, c'est une tuerie. C'est le film le plus long que Pixar n'ait jamais réalisé. Et comme je vous l'ai dit, il a une vraie maturité en fait. Vous avez passé vraiment un bon moment. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour le prochain Spider-Man qui va sortir en animation. Et ça,
j'y crois. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Je fais des critiques toutes les semaines. Je vais m'attaquer à des critiques Netflix, ça va être lourd. Et bien entendu, si vous voulez savoir à qui je faisais référence quand je parlais du méchant et que je voulais pas spoiler, je vous invite à rejoindre les commentaires, donner votre avis sur le film et de lire mon spoil. Évidemment. Sur ce, abonnez-vous et...